depuis 2 ans. Le plus puissant d'entre eux est à l'offensive contre l'armée congolaise. C'est dimanche 25 février, aux alentours de Saké, une agglomération située à moins de 27 km de la ville de Goma, au nord Kivu. Plusieurs sources confirment et précisent que c'est depuis 3 heures du matin que des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues vers Kimoka et Lutoboka, où étaient signalées les positions de rebelles du M23, mais aussi sur l'axe Ngumba et la route Saké-Kirochet. Les offensives lancées par les forces loyalistes dans l'objectif de repousser le plus loin possible le rebelle en 23 garantissent le retour de populations qui traversent une vie de calvaire dans 2 camps de déplacés et des familles d'accueil. Notons que d'autres combats sont signalés entre les 2 parties sur l'axe Baourimana, précisément sur la colline d'Endumba, à environ 3 km du centre de la chefferie de Baoundé. À savoir, depuis que la guerre s'approche de Goma, le prix de produits de première nécessité et de denrées alimentaires ne cesse d'augmenter suite à l'occupation de Rutshuru et Masisi par le rebelle. Kenya humu ni piage, hakuna nsoko, ni vile morte ya kweli. Meza yote ya kunsoko son excellence. Hapa ndo jipi na kuya bisasa. Kenya et Kamalondo, 2 communes rapprochées de la ville de Lubumbashi, ayant en commun des activités commerciales, ont vécu des journées sans commerce le vendredi dernier. Suite au soulèvement des membres d'un parti politique qui réclamait mordicus la libération d'un des leurs qui est derrière les verrous suite à un présumé vol d'une somme de $20 000. Cette situation macabre a paralysé les affaires commerciales dans cette partie de la ville cuprifère. Les étalages brûlés, les magasins fermés mais vandalisés, le coup de balles par-ci et par-là. Quelle panique pour la population de ces 2 coins. Manifestation populaire pacifique. Que dit la loi? Lorsqu'on parle d'une manifestation populaire pacifique, c'est une manifestation qui se fait par un groupe d'individus en revendication d'un droit ou en revendication de la restauration d'un droit bafoué. Mais là, il faut avoir l'autorisation de l'autorité qui est le maire de la ville. Nous sommes dans un régime d'information. Vous écrivez à l'autorité selon la Constitution pour lui dire le mobile de votre manifestation et l'itinéraire. Parce que l'ordre public doit être protégé malgré cette manifestation publique populaire. Ça doit être... En cas de dérapage, Maître Jean-Pierre Lona, avocat près la cour d'appel de Lubumbashi, renchérit sur ce que prévoit le législateur congolais. Là, j'ai un peu de réserve de prononcer là-dessus parce que je ne vis aucun parti politique. Le dire clairement ou la justice condamner ou inviter un parti politique qui doit avoir envoyé ses partisans pour créer une commune ou tout un quartier. Ne semons pas la confusion en droit. Parce que qui représente une personne morale ou un parti politique? Est-ce que les gens qui se sont regroupés pour semer du désordre ou quoi que ce soit avaient mandat de l'autorité de tel ou tel autre parti politique? C'est là la question des droits que nous nous posons. Parce que nous ne pouvons pas nous réunir à 2 ou 3, même à 100 personnes, pour dire que nous réunissons au nom et pour le compte de tel parti politique, à moins que vous puissiez, ou que nous puissions produire ou justifier le mandat que ceux qui engagent ces partis nous ont donné. Faute de quoi nous engageons notre propre responsabilité. Et jusqu'à ce jour, j'ai beaucoup de réserves de dire que c'était les partisans de tel ou tel autre parti politique
mais c'est un groupe de gens qui s'étaient organisés pour les raisons que j'ignore très bien jusqu'à ce jour, peut-être pour insécuriser un quartier ou une La commune. situation étant revenue calme, les mesures curatives sont d'une grande efficacité. Ni pillage tuko etage kule yulu hapa ni mambo ukiona pia mamagazi ya bantu mu hautawana idea. Trop, hein? Trop c'est trop. Bopesa ba mama Kinshasa to sala na musala. Poto pesi mibali ba kokite o boni boyeko. Là nous sommes vraiment sur l'avenue Colonel Ebea, avenue à gouvernorat provincial. Les pluies enregistrées ces derniers temps en République démocratique du Congo font craindre le pire dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Colonel Boya, où se trouve l'hôtel de la ville de Kinshasa. Et dans la province pilote du Lalaba, sur Rond-Point Malou, dans la commune de Manika. C'est dans la soirée du week-end dernier que s'est produite cette scène. L'eau commence à s'accumuler rapidement, submergeant les rues et les maisons. Les habitants tentent de se protéger, ainsi que leurs biens. Les véhicules à moteur flottent le long des avenues transformées en rivières. L'atmosphère chargée de peur et l'inquiétude totale. Les usagers s'efforcent de rester en sécurité. L'événement laissant derrière lui un paysage bouleversé avec des dégâts alarmants. La chaussée Laurent-Désiré Kabila, dans la commune de Lubumbashi, est une artère importante de la ville qui relie plusieurs quartiers entre eux. Malheureusement, ces derniers temps, les tronçons entre les dépôts Kimba et Mouka est confronté à un problème récurrent des caniveaux bouchés qui ont entraîné des inondations et des nuisances pour les usagers de cette route. Face à cette situation inquiétante, les autorités locales ont décidé d'entreprendre des travaux d'entretien pour déboucher des caniveaux et permettre à l'eau de s'écouler correctement lors des périodes de pluie. Des équipes bien spécialisées travaillent d'arrache-pied pour résoudre ces problèmes qui affectaient la circulation et la vie quotidienne des habitants du quartier Badolit. Chez Bantu, tout a souffrir sana juu ya hii problem ya mabuchafu. Unaweza kama unaona pale mjana anasema yeye mwenyewe en personne, monsieur le maire de la ville, alikuja hapa. Tu as constaté, donc il a touché donc la main dans la pluie pour voir la réalité. Et il a obligé, j'ai vu manger, on a obligé qu'il fallait batosher buchafu bote pour que trancher bakier. Une fois les caniveaux débouchés, les effets sont immédiatement visibles. Disparition des inondations et amélioration progressive de la fluidité routière sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila, poussant ainsi les conducteurs de véhicules à moteur à exprimer leur bouée de soulagement face à cette intervention des autorités. Nous sommes très contents et nous voulons vraiment, kama Mungu anatupatia tena bantu ba hivi na hii initiative ça maire de la ville, vraiment kinye tutakuwa kwa. Vraiment en tout cas je remercie aussi la chaîne Pamoja Canal. Pamoja Canal anakuja tu ya kutuvisiter pour voir aussi parce qu'avec les médias tout ça que tutakuwa na dénoncer vile vitu vya mingi vinakuwa vinakufichama. Cette initiative d'entretien des caniveaux sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila témoigne l'engagement de l'État pour garantir le bien-être des citoyens et assurer le bon fonctionnement des infrastructures urbaines. Espérons qu'elle va contribuer à améliorer la qualité de vie des usagers et des conducteurs du charroi automobile de ces quartiers et à renforcer la sécurité routière dans la commune de Lubumbashi. Les vols de couverture des canals souterraines est constaté au croisement des avenues Tchombi, Luvungi et Lulangulu, non loin du rond-point Mazimbi, au quartier industriel, dans la commune Kampemba.
Problème très croissant qui nuit à la beauté d'une ville comme Lubumbashi. Ces couvertures en métal sont souvent dérobées par des individus non autrement identifiés, cherchant à les revendre, moyennant leur valeur monétaire. Chaque fois de dans un temps, mais nous journée à samedi, il couille à les temps qu'on a fait lundi, déjà va chaper. C'est-à-dire que Bariba c'est une samedi du chic. Soit Bariba ta dimanche moins 5 heures, mais on a fait lundi pour subir bioté à Binab. L'absence de ces couvercles routières laissant derrière elles des trous dangereux et des risques potentiels d'accidents pour les piétons et même les automobilistes. L'État tuangalie hii fashi parompo mazembe huku babaya hapana bien. Hii njumu kama mtu anaanguka atakufa, hata wampombe ashakulewa, hata washinu wampombe. Hii fashi huku mubaya bashakuchumula njumu mrefu. Njoo mambo tunaria, Leta tuangalie mambo yote yuko hapa parompo mazembe paluvwingi. Nalomba kwa L'État va t'engager pour y mambo parce que attaché tous les cas là il faut acheter une contrôle à la mine en kiamo soit tata passager mwenye anapita soit tata mlevi anezi kuangukia matamu tunujima ula shilewe unaweza kama mtu kura ina hapo kukaingiza mtu mpita hivi anaangukia hapo deja kama mtu anaangukia hapo soit mtu mai anaweza kunya mai mtu anaenda kufa soit mtu anakunjika ile mambo ile inaweza kubamba sina entourage haifashi kwa pasema pourquoi Bariba hivi bintu amusignale mais kuna kuya mambo ndio mnaanza kusema c'est pour cela tunaria sana devant l'État batu ngaririe ko tellement sana batu yoko solution ile haifashi batumike pour. Les conséquences de ces vols de couvertures de tranchées souterraines sont multiples. En plus des risques pour la sécurité des personnes, ils entraînent également des problèmes entre autres d'assainissement avec des déchets et des eaux usées qui s'écoulent dans les rues. Ces incidents coûtent également cher aux autorités locales qui du reste doivent constamment le remplacer. La commune de Lubumbashi, située dans la capitale cuprifère, est en train de vivre une métamorphose routière suite à la rénovation de certaines de ses artères, à l'occurrence l'avenue Mwero, tronçon allant de Sendwe à Kasai. Cette partie devant les bâtiments de la DH4 est modernisée afin de faciliter la circulation et embellir les paysages urbains. Les travaux de réhabilitation débutés il y a peu avancent à grands pas sur l'avenue Kasai. Les vieilles couches d'enrobés abîmées sont ainsi démolies pour construire de nouvelles chaussées avec des matériaux avec espoir d'assurer une bonne durabilité. Des trottoirs larges et aménagés sont également ajoutés pour permettre aux piétons de circuler en toute sécurité. La construction des artères du centre-ville est un soulagement pour les conducteurs des véhicules et piétons de la commune mère qui souffraient depuis des années des routes en mauvais état et d'un manque d'infrastructures de qualité. Désormais, ils peuvent circuler plus aisément et profiter d'une meilleure qualité de vie. على فريق ليتوال في لانت الفريق التجولي في النهائي وليك الأول فريق يحقق لقب هذه البطولة. Le tout-puissant Mazembe retrouve la phase de quart de finale de la Ligue des champions de la CAF après sa victoire le samedi dernier au temple de la Kamalondo 3-0 face au club Égypte de Pyramide FC dans un match comptant pour la 5e journée. بهدف مقابل لا شيء
سقط أمام نواديبو. Pour assurer la place de la prochaine étape de la compétition, le Corbeau ont sorti le grand jeu avec Glody Likonza à la 32e minute avec la charge de 2 défenseurs au coin de corner et qui donne un centre qui trouve Joël Béa d'un pied magique va donner l'avantage à son équipe. اعتماد على الدفاع من أجل إخراج الكرة من على القائم القريب نفس اللعبة اللي وصلت للشناوي على القائم القريب ظهر المهاجم وأنهاها في المرمى ومازيمبي يتقدم من أول كرة خطيرة على المرمى 1-0 للأهلي مازيمبي. Passeur décisif au premier but, Glody réussit le break dans le temps additionnel 2-0. جول ثاني يأتي الآن لفريق تيبي مازيمبي مرة أخرى اختراق يأتي من الجبل اليسرى الدفاعية لفريق بيراميدز وادي كاتومبي سعيد بالهدف الثاني. Loin de lâcher prise dans les ultimes minutes de la rencontre, Passeur Mwamba s'échappe sur un service de Philippe Nzoubi, lobe le gardien égyptien pour le dernier but de la partie avant le coup de sifflet final. فريق مازيمبي بخطأ فادح من جانب بلاتي توري. Le Corbeau totalise ainsi 10 points au classement provisoire derrière Mamelodi Sundowns qui compte le même nombre de points. Quant à la dernière journée, elle est programmée le samedi prochain. سعيد بالهدف الثاني الهدفين حتى الآن لفريق تيبي مازيمبي هذه الجبهة اليسرى الدفاعية.